Un appel à la solidarité en faveur des défenseurs fonciers et des défenseurs de l'environnement a été lancé le 22 mai 2023 par la CDH. Maître Olivier Ndoolé, secrétaire exécutif de cette organisation, a dit à la presse que 21 cas de violations ont été documentés contre les défenseurs environnementaux et défenseurs fonciers depuis janvier 2023 à mi-mai 2023 en province du Nord Kivu. Depuis le lancement des opérations et des attaques par les M23 contre différents territoires du Nord Kivu, l'on parle beaucoup plus de déplacement des populations, mais on en parle très moins par rapport à l'impact sur la protection de l'environnement et aussi sur la sauvegarde sociale. Et par rapport au monitoring réalisé par la CDH, nous avons documenté 21 cas de violations des droits des défenseurs de l'environnement, y compris même la fermeture de certaines agences de presse qui font la promotion de l'environnement et la protection des défenseurs des droits fonciers. Parmi ces cas-là, il y a des cas des arrestations arbitraires et de détention illégale. Et là, je cite les cas de l'arrestation de 3 agents du projet TRID qui travaillent au niveau des ONG, notamment ZOA, TRID et aussi l'ONG Agritera, qui ont été détenus à partir de Goma depuis le 21 janvier. Jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais été présentés devant une instance judiciaire. Ils sont en détention et leurs crimes, on les soupçonne d'avoir coopéré avec le gouvernement rwandais pour partager des informations liées à la situation foncière au Nord Kivu. Il y a d'autres cas par rapport à des arrestations arbitraires liées à des manifestations et à l'appel au respect de l'accès à l'énergie pour tous. Ce sont des militants à partir de Beni qui ont été arrêtés dans pareilles circonstances. On dénote aussi la condamnation de 5 défenseurs des droits fonciers paysans et défenseurs environnementaux de Kichanga qui ont été condamnés par le tribunal militaire de garnison à 20 ans de servitude pénale et malheureusement dans des conditions où le procès n'a pas été équitable. C'est vrai, il y a les voies de recours qui ont été exercées, mais jusque-là, on déplore le fait qu'il y a eu une condamnation qui n'a pas été vraiment appuyée par les règles d'art par rapport au droit à un procès équitable. C'est vrai, il y a eu des infractions qui ont été avancées officiellement, mais quand on analyse beaucoup plus, c'est le fait que ces gens-là sont en train de revendiquer l'application de certains compromis qui ont été trouvés par le gouvernement congolais et les Nations Unies depuis 2013 par rapport à l'exploitation de certaines concessions autour du parc national de Virunga, lesquelles concessions sont toujours détenues par des anciens de la rébellion du RCD, dont les chefs actuels ou les représentants de ces grands concessionnaires fit les chefs de département des affaires foncières. Donc voilà un peu les tableaux sombres. Et comme vous le savez, la semaine passée, il y a eu les attaques contre les écogardes du parc national de Virunga. Il y a eu encore des morts entre les écogardes. Pourtant, ils ne se sont mis seulement au service de la protection de l'environnement, lesquels environnements sans lesquels je crois l'humanité ne pourra pas survivre. C'est pour cette raison que nous avons estimé qu'il était encore une fois important de faire appel à l'humanité pour qu'il y ait plus de responsabilités pour protéger les défenseurs de l'environnement, surtout à ce qui concerne le niveau rural. Parce qu'ils sont victimes des arrestations arbitraires, détentions illégales, d'autres sont exécutés sommairement. Mais on en parle moins et beaucoup plus l'humanité ne fait qu'appel à la protection de l'environnement, mais peu d'actions sont orientées en faveur de ces défenseurs qui sont devant et qui, sans lesquels, je pense que les combats pour la protection de l'environnement ou des droits fonciers n'auraient pas d'importance. Face à cette dégradation, il souligne quelques actions menées. La première action que nous avons eu à poser, en titre, si vous voulez, de prévention, nous avons écrit à des organisations qui sont habilitées à travailler avec les porteurs d'armes, notamment la CICR, pour voir comment, dans leur programme d'éducation et de formation, ils peuvent intégrer la question des groupes armés et lier ça avec la protection de la faune et flore sauvage
protection des défenseurs de l'environnement et des droits fonciers dans leur paquet de formation parce qu'au moins, ils ont l'accessibilité à ces groupes armés. Et au même moment, nous avons eu à solliciter des demandes en termes de rendez-vous pour discuter avec la CIRGL, avec aussi les mécanismes au niveau, si vous voulez, provincial, l'EAC actuellement, pour voir quel type d'action devons-nous mettre en place pour mobiliser tous les acteurs. Et au même moment aussi avec les task forces différentes, avec la presse et avec aussi les communautés locales, on pourra avoir des discussions pour d'abord agir en termes de sensibilisation et leur faire comprendre quelle est l'importance des écogardes et quel est le statut juridique des aires protégées, y compris les écogardes, pour qu'ils puissent s'approprier cet aspect au niveau du droit international de la guerre. Mais aussi au-delà de cela, je crois qu'il y a aussi un travail d'appropriation au niveau de la lutte contre l'impunité, au niveau de la justice militaire. Nous avons eu des échanges la semaine passée avec les acteurs judiciaires pour voir comment les acteurs judiciaires peuvent s'approprier ce combat-là. Et je pense que des médias spécialisés comme Environ News, vont peut-être aussi la Radio Okapi et d'autres vont nous aider pour mobiliser l'opinion internationale. Parce que jusque-là, il y a eu des poursuites au niveau international. Quand je prends le cas de Calix Mbarushimana, ce sont des cas qui concernent le Nord Kivu. Mais il n'y a pas eu des faits ou des situations ouvertes par rapport à la question de l'environnement. Pourtant, il y a eu des attaques orientées contre le parc national de Virunga. C'est aussi peut-être cet aspect-là qu'il faut jouer au niveau de la lutte contre l'impunité, au niveau, si vous voulez, de l'éducation et sensibilisation, et au niveau de la mobilisation communautaire pour qu'il y ait une conscience collective de montrer que ce soit les groupes armés, ils ont aussi intérêt à sauvegarder l'environnement parce que sans lesquels nous tous nous allons périr. Si on ne protège pas l'environnement, nous tous nous allons périr. C'est les cas par exemple qui sont observés par exemple je crois vers Calais. Quand les effets de l'environnement, c'est-à-dire la colère de la nature a agi, cette colère n'a pas choisi ni membres de groupes armés ou communautés locales. Et donc, nous tous, nous avons intérêt à sauvegarder cela. Et je pense que c'est un travail d'abord de conscientisation qu'il faudra faire, et un travail aussi de traçabilité en termes de circulation des armes. Et ceux qui ont la charge de travailler avec ces groupes, et je pense qu'il faudra avoir un travail d'éducation patriotique, de sauvegarde, parce que si on ne protège pas Virunga, et on se dit qu'on est Ouazalendo, c'est-à-dire on n'est pas en train de protéger parce que Virunga appartient à la RDC et toute personne qui voudrait avoir cet élan patriotique devrait aussi jouer à la protection du parc national de Virunga. Je pense que c'est un travail difficile, mais c'est un travail possible si on y met nous tous notre intelligence, l'intelligence communautaire, l'intelligence médiatique, l'intelligence judiciaire. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons trouver des solutions, même si ce n'est pas par un coup de baguette magique. Et d'ailleurs, j'en suis fier parce que déjà, il y a eu quand même des députés nationaux et provinciaux qui ont fait appel à ces groupes à respecter les parcs et à respecter les écogardes, parce que les enfants qui sont tués, ce sont nos enfants. Ce ne sont pas des enfants d'autres personnes, ce ne sont pas d'autres communautés, ce sont nos enfants. Quand on regarde, ce sont les noms du Nord Kivu. Et je ne trouve pas vraiment essentiel que ce soit un Mouzalendo du Nord Kivu qui tue encore les fils et les filles du Nord Kivu du fait qu'ils sont en train juste de mettre leur effort pour la protection de l'écosystème qui nous appartient, nous tous. L'organisation se félicite tout de même du fonctionnement de certains mécanismes régionaux pour faire face à la crise et mener des plaidoyers. Sur le plan de l'environnement, il y a les mécanismes JVTC auxquels la République démocratique du Congo fait partie. Et d'ailleurs, nous avons donc des Congolais qui sont dedans et qui font la promotion de la biodiversité au niveau régional. Et au-delà de cela, il y a des collaborations qui existent entre, par exemple, les parcs au niveau, c'est-à-dire de l'Ouganda avec Oua, au niveau du Rwanda avec les parcs et les volcans, parce que l'écosystème en soi, cette terre ou cette forêt,
c'est vrai, il y a Virunga qui se trouve en RDC, mais de l'autre partie, toujours dans les Grands Virunga, c'est le volcan. De l'autre partie, c'est Queen Elizabeth. Et pour la protection de la biodiversité, n'en déplaise les conflits qui existent, il faut cet effort-là de collaboration pour la sauvegarde de la biodiversité. Et dans les cas précis, par exemple, au niveau régional, pour la question foncière, c'est que le projet Latride, c'est un projet qui est piloté par le gouvernement congolais, mais appuyé par l'ambassade des Pays-Bas, mais au Rwanda. Le fait que l'ambassade des Pays-Bas au Congo n'avait pas de fonds, ils ont pu solliciter des fonds parce que le gouvernement avait besoin d'infos pour la question de la réforme foncière à ce qui concerne la province. Et ils ont trouvé l'argent à l'ambassade au niveau du Rwanda. Donc techniquement et opérationnellement, il était important que des rapports soient partagés au niveau du bailleur de fonds qui se trouve au niveau, si vous voulez, du Rwanda. Donc il y a le gouvernorat qui se trouve dans ces projets-là et les ONG qui sont chargées d'exécution de ces projets-là. Et donc c'est vrai, la question foncière devient une question avec des sensibilités, si vous voulez, en termes de protection de l'intégrité territoriale, surtout à ce qui concerne actuellement l'occupation du M23 dans les Nyiragongo, dans les Rutshuru, dans les Massissi. La sensibilité, donc les fonciers relèvent plus de la question territoriale parce qu'on énonce qu'il y a par exemple des familles rwandaises qui arrivent dans les Nyiragongo pour occuper des terres. C'est vrai, là la question devient beaucoup plus sécurité et autres. Mais à ce qui concerne la question de la réforme et d'influence sur les politiques, c'est une question normale, une question qui veut promouvoir les cadres juridiques et les cadres politiques au niveau de la province pour résorber, si vous voulez, les conflits qui existent. Et je ne pense pas que ça soit ça qui puisse servir de motif pour arrêter déjà. L'alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme a mis à la disposition des professionnels des médias le recueil de certains instruments juridiques sur la protection des défenseurs des droits de l'environnement et du foncier ce jour à marge de la conférence de presse.